Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour à froid, avec des questions-réponses autour du sujet du Real Madrid globalement. Peut-être vous allez me surprendre, on va pas perdre de temps. T'en as pensé quoi de Mbappé? Dis-nous tout ce que tu as sur le cœur. T'es toujours dans le train Mbappé, en citant une vidéo à moi pendant que je dansais lorsqu'il venait d'arriver. Pourquoi Mbappé n'a pas joué ce soir alors que Vinicius était blessé? Est-ce que tu penses que Mbappé va retrouver son niveau à jour? Une question, on va dire, un peu plus sérieuse sur le sujet Mbappé, parce que les autres, c'est pour taquiner, on va dire, globalement. Déjà, globalement, Mbappé, vous savez ce que j'en ai pensé, je vous l'ai dit hier dans la vidéo. Mais si on doit revenir à chaud, on va commencer directement avec le sujet. On va pas perdre de temps, je vais pas faire le mec qui utilise les sujets pas importants au début pour que vous restez le plus longtemps dans la vidéo. Vous allez rester jusqu'au bout parce que ça va être chaud jusqu'au bout. Je vous le dis. Bon, qu'est-ce que je pense de Kylian Mbappé au Real actuellement et surtout par rapport au match d'hier? Je pense que, oui, c'est vrai, il y a un avant. Il y a un avant Liverpool et un après Liverpool. L'avant Liverpool, il est basé sur l'espoir. Toujours chercher une raison. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Le poste, pas le poste, ça c'est le truc que je vous dis depuis un moment. Mais ne pas comprendre que ce n'est pas une histoire de poste, d'être autant en difficulté, mais franchement les gars, c'est un joueur qui est en forme à gauche, tu le mets numéro 9, bien sûr il ne sera pas dans son poste, mais tu vas sentir un joueur qui, dans son toucher, dans ses choix, dans sa confiance, dans son apport, va quand même apporter. Là, tu vas pas me dire que Kylian, c'est une histoire de poste. Donc déjà, l'histoire de poste n'a rien à voir. Je pense qu'enfin, les gens s'en rendent compte. Ce n'est pas une histoire de poste. Il aurait pu jouer neuf quand il est à son niveau. À l'époque où il en rigolait avec le pivot gang, ce qui n'était pas reproché, c'était pas le poste en soi de sa part, mais plutôt l'aspect qu'on lui a promis d'être dans un poste auquel il ne joue pas, et là, il sert, entre guillemets, les porteurs de balles qu'étaient Messi, Neymar. Mais là, à ce niveau qu'il avait, tu pouvais le mettre où tu voulais. Il faisait la différence, il marchait sur les défenses, il les prenait de vitesse, il avait du coffre, il avait la finition. Il était maître de son football, maître de ses actions. Quand il poussait le ballon, il récupérait... Vous voyez, un mec qui est maître de son ballon, c'est un gars, il pousse la balle et il revient à la balle. C'est pas il pousse la balle, il est comme ça à courir derrière un ballon, où il sait plus où il met le ballon, il sait plus ce qu'il... L'esprit et le corps ne vont plus ensemble quand il y a des murs que tu mets toi-même entre tout ça. Et là, Kylian, il y a des murs entre ce qu'il veut et ce qu'il peut. Et c'est malheureusement, actuellement, je pense que Kylian n'est plus apte à être titulaire au Real Madrid quand tout le monde est présent, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas Vini, pas Rodrigo, pas Bellingham, pas Jean-Pierre, pas Albert, bien sûr que là, il va jouer. Mais il n'est pas apte à être un titulaire devant Rodrigo et Vinicius. Déjà. Pour moi, vraiment, après, oui, il y a un esprit marketing, tu l'as acheté à un certain prix, et ça va être la réflexion de Florentino. Moi, j'espère qu'il va avoir une réflexion intéressante, parce qu'elle lui rendra service. Vous savez, si on retire les statuts, les machins, les trucs de chaque joueur, Kylian, aujourd'hui, ça fera peut-être pas plaisir à lui, mais s'il était remplaçant et qu'il rentrait dans les 70e minutes, il serait important dans ses entrées en jeu. Une fraîcheur. Vous voyez le début des matchs qu'on a de Kylian des fois pendant 10 minutes où on sent qu'il est un peu là et après ça s'estompe pendant le match. Là on aura des fins de match où tu fais rentrer un Kylian qui va avoir des meilleurs stats, je suis convaincu, dans les duels gagnés, dans les vitesses qu'il prendra, dans la profondeur. Mais le problème, c'est est-ce que le Real arrivera à accepter ça? Est-ce que Florentino va accepter ça? Est-ce que Ancelotti aura le droit de ça? C'est là où je me dis, est-ce qu'on est toujours dans un Real qui a cette méritocratie? La suite nous le dira. La suite nous le dira. Mais aujourd'hui, mettre Kylian remplaçant, pour moi, ce n'est pas le détruire, c'est au contraire le mettre devant des responsabilités qu'il ne peut plus assumer actuellement. C'est ça qui serait apte à le détruire, malheureusement. Est-ce que le Real devrait le vendre? Sinon, ça risque de plomber la dynamique de l'équipe les prochaines années. Écoutez, on va voir sur les prochaines années, mais l'investissement médiatique, etc., faut voir, mais en tout cas pour l'instant il n'a pas la place pour être titulaire et ce serait pas un mal pour lui d'être sur le banc, moi je vous le dis. Le nombre de blessures, c'est juste alarmant pour toi. Tu penses qu'il y a de gros doutes concernant la préparation de Pintus ou l'enchaînement? Je sais pas. Je sais pas si l'enchaînement des blessures est dû à un manque de sérieux des joueurs qui se blessent, dans l'hygiène de vie,
Ou alors Pintus. Pintus, il n'est pas là que depuis cette année. Après, il y a quand même... Est-ce que l'adaptation du programme Pintus en fonction du nombre de matchs joués depuis les années, là, parce que le Real, faut pas oublier que c'est une équipe qui va toujours jusqu'au bout, avec la pression, les voyages, les machins. Est-ce que Pintus ne s'est pas adapté à ce nouveau rythme footballistique, ou alors c'est le problème des joueurs? Ça, on peut pas encore avoir la réponse. Ce n'est pas une question, mais je pense que Mbappé vit un acharnement de fou. N'oublions pas les débuts de Neymar au Barça qui n'étaient pas aussi... Non, mais c'est pas pareil. En fait, moi aussi, je l'ai déjà donné l'argument. C'est vrai, s'adapter n'est jamais facile. Et s'adapter au Real, je pense que c'est compliqué. Mais en fait, le problème, c'est que, par exemple, Benzema, c'est dans l'esprit de progression. Il arrive dans un club... Et Benzema n'a jamais eu... Il était le meilleur de son équipe avant, à Lyon, et encore, il y avait Juninho, machin et tout. Mais il était arrivé à un statut, voilà, il pouvait connaître un plus gros club. Ce plus gros club, bah, il y a une étape. Sauf que Mbappé, c'est un gars, avec l'équipe de France, c'était un taulier. Avec le PSG, c'était un taulier. Niveau top 3 mondial. Il connaît des finales de Coupe du Monde. Si le Mbappé, qui a prolongé au PSG en 2022, arrive au Real, cette adaptation, elle ne se fait pas de la même manière. Le problème, c'est que là, il a coulé en équipe de France, il a coulé sur la fin du PSG, et il est à l'image de cette chute. Donc là, en fait, c'est pas, il est haut, et l'adaptation est compliquée. Ça stagne. Non, non, il était haut, mais il a chuté, et en arrivant au Real, bah, il est toujours dans cette chute, et on lui donne un statut qui aujourd'hui ne mérite pas. Il ne mérite plus le statut du joueur sur qui tu comptes pour te faire gagner les matchs. Et au Real actuellement, il ne mérite pas, au vu des autres joueurs qu'il y a actuellement aussi, il ne mérite pas une place de titulaire. C'est comme ça, c'est pas être gentil méchant, c'est un constat, le foot est fait de ça. Ça peut être cruel, ça peut être... Donc oui, il y a un acharnement, et moi ça jamais je vanterais ça. Moi si toutes les personnes qui acharnent feraient juste de l'analyse et exposeraient les choses, voilà. Je ne serais jamais pour l'acharnement de rabaisser, pour rabaisser, c'est du harcèlement. Mais moi je fais pas ça. Moi ce que je vous partage, c'est que je pense que peut-être oui, psychologiquement il y a des problèmes, mais alors dans ce cas-là, il faut préserver le gars. Si tu sais que psychologiquement, ce qu'il va apporter sur un terrain ne peut plus être dans l'attente des gens et qu'il va récolter fois 1000, en fonction de l'attente aussi fois 1000 qu'il a, dans le négatif maintenant, bah faut le préserver. Inventez-lui une blessure, faites ce que vous voulez. C'est ce que je disais hier, dites non mais en vrai là il est pas prêt, machin, et des petites entrées en jeu. Et là il va retrouver même, je vous garantis que s'il avait des petites entrées en jeu, alors oui lui il va prendre un coup à son ego, le statut, etc. Mais ces entrées en jeu pourraient faire de lui déjà que le public commence à le réapplaudir. Vous savez, dans la vie il faut savoir se remettre en question. Si lui se remet en question et qu'il dit franchement, s'il avait un discours comme ça, le public l'applaudirait à chaque entrée, à chaque sortie. Les gars, aujourd'hui, je n'ai plus le niveau d'être le titulaire de ce club, mais je vais me battre pour revenir à mon meilleur niveau que vous avez connu et que vous avez vu. Et que ces entrées en jeu de 20 minutes de jeu, il donnerait sa vie sur le terrain et il prendrait la profondeur parce qu'il aurait plus de jus, les adversaires seraient plus fatigués, il ferait des différences. Applaudis à l'entrée, applaudis à chaque fois, un esprit. Parce que les gens, ce qu'ils aiment pas, c'est de se dire tu n'admets pas la faille. Tu vois, Rossellou, alors qu'il était bien moins fort de base qu'un joueur comme Mbappé, eh ben, il apportait des choses et des fois, il faisait des matchs cata. Je me rappelle le nombre de ratés dans certains matchs. Il allait voir le public, il s'excusait. Il marquait, mais il disait pardon. Les gens, ils aiment ça, le public, ils aiment ça. Sauf que Kylian, il a connu la gloire, le pouvoir, être au-dessus de tout. Il a connu ce truc-là qui fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est difficile de dire à son propre ego « là, je n'y suis plus. » Et il faut qu'on me le dise. Faut pas qu'on me mente parce qu'on est en train de m'écraser et me détruire et mon cerveau n'arrivera pas à l'assimiler. Quand il va l'assimiler et se dire « Et alors, je suis un être humain, ça arrive à tout le monde ces choses-là. Eh ben si je dois goûter le banc, je vais le goûter, mais je ferai tout pour revenir. Et quand je vais rentrer, le peu de temps que je vais faire pour ce club, je donnerai ma vie. » C'est comme ça. Là, il va être applaudi. Là, il va être aimé. Les supporters, ils vont l'encourager. On sera tous là. Et il fera mieux sur le terrain que le mettre dans un positionnement. Et je parle pas du poste, mais dans le statut qu'il ne peut plus porter aujourd'hui. Et dire ça, je sais que c'est dur pour certains, voire peut-être pour lui. Ça va être un cauchemar d'entendre ça. Mais la vie est faite de ça. Tu n'es pas toujours haut. Et quand tu n'es pas au plus haut, bah, il faut savoir l'admettre pour savoir remonter la pente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait se faire dans son entourage, lui, et que le club aussi lui fasse comprendre. Je sais, pour l'image, le marketing et tout, il aurait tout à gagner, et le club pourrait réavancer bien avec lui.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que la blessure de Camavinga nous flingue pas la fin d'année? Mais là, est-ce qu'on en est à ça près? Il y a que des blessés partout. Il y a que des blessés partout. Avant, c'était tous les 2 matchs. Maintenant, c'est à chaque match, tu perds un joueur. C'est quand le prochain Mbaflix pour son départ? On n'en est pas encore là. Est-ce que Kylian reviendra à son meilleur niveau l'année prochaine? Là, la question, elle n'est même pas de revenir à son meilleur niveau. La question, elle est de... Le joueur doit redevenir maître de lui-même. Il n'est même plus maître de ce qu'il fait sur le terrain. Il dépend. Il est au milieu du désert. C'est un cauchemar pour lui. Donc moi, je pense que là, il faut l'écarter un peu. Il faut l'écarter de tout ça. C'est une torture pour moi de le mettre là. Parce qu'après, nous, on est obligé d'analyser des choses qui vont être catastrophiques. Et je pense que même les autres joueurs, ça doit les pénaliser. Je suis désolé. Ça doit les pénaliser. Titulariser à tout prix des joueurs limités comme Mendy et Tchouaméni pour recruter des joueurs par pure caprice, à ton avis, c'est des signes de quoi? Vous savez, il y a quelque chose pour moi que beaucoup ne comprennent pas, c'est que des joueurs comme Mendy, Tchouaméni, etc., en fait, ils n'arrivent pas à comprendre le type de joueurs qu'ils sont. Un Mendy, déjà hier, là, quand il se fait tuer en 1 contre 1 par Salah, je suis désolé, mais t'es en 1 contre 1, le mec il te fait reculer jusqu'à ta zone, une conduite de balle parfaite, mais mets-toi à la place. Quel défenseur va stopper comme ça? Donc les gens ils disent ah ouais il a fait la faute derrière, mais qu'est-ce que vous voulez faire à pleine vitesse face à Salah en 1 contre 1? Salah, Messi, des joueurs comme ça, petite taille, qui sont hyper rapides, il vient, il fixe la balle, il a aucune faille sur sa conduite de balle, et on veut taper sur Mendy parce qu'il a fait la faute. C'est presque injouable en 1 contre 1 cette action-là. Et le coach derrière, je trouve que c'est facile. Un joueur comme Mendy, pour qu'il existe, Mendy c'est un joueur de compensation. Il a besoin autour de lui, pour conserver la balle, de meilleurs porteurs que lui. Lui, il va compenser ton aspect technique et pas assez défensif par l'idée d'être solide derrière toi et te défendre. Mendy, on connaît son profil et on sait comment il est bonifié. Mais si devant lui, ça fait pas la diff, si à côté il peut pas relancer à quelqu'un qui maîtrise le ballon, eh ben il va devoir maîtriser le ballon, et être dans l'aspect de domination et défendre aussi en même temps l'aspect de solidité. C'est pas comme ça. Mendy, tu le mets dans des conditions où tu as devant lui des porteurs. Il peut relancer sur un Kroos, sur un Pirlo, sur un Xabi Alonso, sur Modric, et je parle du grand Modric de l'époque, sur des joueurs comme Kimmich. Lui, voilà, il est là. C'est pas lui de porter, c'est pas lui de faire le choix stratégique, le choix du génie, le choix du maestro. Il compense. Et par contre... sur l'aspect défensif, il sera là. Mais là, à un moment donné, t'es dominé H24 sous une pression monumentale et tu ne fais pas douter l'équipe adverse. Le schéma d'hier, c'est le même schéma que contre City quand tu gagnes l'année dernière. Sauf que devant, tu les fais douter. Et là, devant, tu ne les fais pas douter. La compo d'hier, elle est d'être le plus solide possible jusqu'à les faire douter ou les tuer. Mais tu n'as pas de quoi tuer. Tu n'as pas de quoi tuer. Kylian Mbappé, aujourd'hui, n'est plus le tueur. Quand il y avait Vini, Rodrigo, Bellingham, devant... il t'en faut une, il t'en faut deux. Là, toujours Vini qui va passer dans le dos, donc l'équipe, elle va douter, elle va pas monter. Mais là, tu peux jouer haut avec Mbappé. Il économise sa profondeur. Il n'a plus le coffre pour partir dans le dos. Il a toujours la vitesse. Mais une vitesse sans le coffre, c'est une vitesse que tu peux faire sur une action et t'as pas la lucidité d'emmener le ballon et t'as pas la lucidité de finir devant. Vous savez, tout est dans une hygiène de vie. Tout est dans... le corps et l'esprit. Si ton corps et ton esprit n'est pas bon, tu peux être le plus grand, tu peux être Messi, additionné à Maradona, additionné à Cristiano Ronaldo, que si le corps et l'esprit n'est plus là, c'est mort pour toi. Et le Kylian aujourd'hui ne peut pas apporter ce qu'il possède parce qu'il est plus dedans. Et moi j'en connais pas et j'en connais pas les raisons. Est-ce qu'il n'a plus d'hygiène de vie? Est-ce qu'il fait n'importe quoi en dehors? Est-ce que c'est une dépression? Ça je peux pas savoir. Moi ce que j'analyse sur le terrain c'est que je comprends qu'il ne prend pas de profondeur. Et cette compo demande à un joueur, dès que tu récupères, lui demande dans les pieds. Mais pas pour s'inventer un foot comme certains le disent depuis des années, mais parce qu'il n'a plus le coffre de renouveler les courses en profondeur. Avant, quand le gardien il prend la balle, il tape une pointe comme Vini le fait. Mais là, tu ne fais plus peur aux adversaires, tu n'attaques plus correctement, tu ne peux plus les dribbler, tu ne peux plus tout ça. Et on est en train de dire à ceux qui sont en train de subir comme dans un mur, il commence à y avoir des fissures dans le mur. Le mur il s'écroule. Mais c'est normal. Moi j'en veux pas à Mendy dans ce match-là. Je suis désolé les gars.
Je suis désolé, mais c'est peut-être le joueur facile sur qui taper, ou c'est le joueur facile à faire sortir. Mais pour moi, Mendy, tu lui mets une construction à côté, il fera son job. En 1 contre 1, il se fait pas tuer comme ça aussi facilement. Et hier, il s'est même pas fait tuer, c'est juste que, voilà, il a mis le pied. Mais c'est presque indéfendable sur ce genre de situation. C'est presque indéfendable. Et c'est pas facile, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais derrière? Et ben alors mettez un joueur, je sais pas, vous connaissez le profil de Mendy. Il va pas dédoubler, et quand il dédoublait, il en avait très peu des ballons. Et pour revenir sur Tchouaméni, c'est pas le joueur qui va faire Kroos, Modric, Bellingham, et non, c'est des joueurs de compensation. Donc mettez les joueurs qui permettent à ces joueurs de briller, parce que ces joueurs-là, par leur aspect défensif, permettent aux joueurs non défensifs de créer. Et ça, c'est des joueurs, voilà, d'équilibre. Mais un joueur d'équilibre, qui sert à l'équilibre, quand tu lui mets plus l'aspect génie constructif, eh ben, ils deviennent à nos yeux faibles. Et nous, on va dire, oh, bah, ils sont nuls. Mais non. Mais un Claude Makelele, même à son prime, ou un N'Golo Kanté, quand autour ça ne va pas construire, ça ne va pas autour d'eux, tu mets pas des joueurs comme ça, et ben derrière ils vont subir. Et à un moment donné, les mecs, mentalement, ils vont sombrer. Tu peux pas. Et c'est comme ça, tu peux pas. Donc c'est facile de taper sur les défenseurs, sur les joueurs qui derrière vont être mis en difficulté quand tu ne fais même plus douter l'autre équipe et qui vont être dans ton camp à taper au marteau tout le match. Et le problème, c'est que le Real aujourd'hui a beaucoup de joueurs qui servent et qui peuvent être très importants et parmi les meilleurs du monde quand tu leur mets certains éléments que tu n'as plus. Valverde, un peu comme Camavinga, ils ont cet apport offensif par certaines capacités. Valverde, il peut fusiller les cages, casser des lignes. Camavinga aussi, il peut casser des lignes, machin et tout. Mais ça, ils le font encore mieux lorsqu'au milieu, tu leur mets un gars qui, le ballon, il vient à lui et lui, il construit, il relance. Et là, entre les deux, t'as ce gars qui peut apporter d'autres options. Là, le problème, c'est que ces compensateurs, c'est comme si je vous disais, dans une maison, pour qu'un mec fasse la peinture, machin, eh ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne le plafond. Sauf que s'il y a personne qui fait la peinture, et qu'un gars il tient le plafond, à un moment donné, rien n'avance, et boum, le plafond il va s'écrouler sur lui. Et ben ceux qui tiennent le plafond, c'est plein de joueurs comme Camavinga, Tchouaméni, Valverde entre les deux, c'est pas non plus le créatif, mais je veux dire, des fois ça lui arrive, il est comme ça, il tient le plafond, et un petit coup de pinceau, tu vois, de temps en temps. Mendy, etc. Mais ce Real, t'as Bellingham. Bellingham, il conserve. Hier, on a des actions où il est dans la conservation, on lui prend pas le ballon, on lui met une pression de fou. Il fait un bon match pour moi. Il y a que certains qui comprendront ce que je veux dire. Il fait un très bon match au vu de la difficulté et de la pression qu'il avait à ne pas pouvoir servir devant, tout en réussissant à conserver le ballon dans des moments d'une pression de fou. Parce que c'est encore plus dur que dans des matchs où c'était plus facile, c'est ça que je veux dire. Et le match d'hier, il était mis sur les épaules de Kylian. C'est pour ça que moi j'en veux beaucoup à Kylian sur ce genre de match. Parce qu'il est mis sur ses épaules. Sinon, à quoi bon avoir ce joueur à qui on met sur les épaules autant de pression et que tu recrutes pour ces choses-là? C'est dur, oui, mais c'est la réalité. Donc, quand on veut en vouloir à des Mendy, ne mettez pas un joueur qui a ce profil. C'est comme si tu me disais, je mets Camavinga pour qu'il soit le numéro 10 de l'équipe, en vrai. Mais non, tu mets Camavinga pour qu'il joue avec ses spécificités. Si tu veux un mec qui ne joue pas dans ses spécificités, bon, ben voilà, tu auras Davis l'année prochaine. Davis va t'apporter peut-être, s'il vient, des phases offensives de fou. Il fera des différences. Mais est-ce qu'il défendra mieux que Mendy? Peut-être pas. Faut savoir ce que tu veux. Donc moi, je trouve ça un peu trop facile de taper sur des joueurs qui tiennent le plafond alors que les autres ne font pas la peinture sur les murs. À un moment donné, ça s'écroule. Et pendant que ça s'écroule, tu peux pas... Il va pas faire ça, tac, tac, esquiver tout ce qui est en train de s'écrouler. Vous êtes parfois dur avec ceux qui subissent, qui maintiennent la pression, la maintiennent. Mais à un moment donné, ça part. C'est comme tu mets ta main dans un tuyau pour pas que l'eau, elle parte, mais ça pousse. C'est ceux qui sont censés réparer le truc qui le font pas. Tu penses vraiment qu'on doit vendre Rodrigo pour garder Mbappé? Mais personne sur Terre ne va te dire qu'il veut vendre Rodrigo. Mais ça va aller de soi. Parce qu'en fait, les gars, vous comprenez pas, purée. Mais personne n'a dit qu'il faut vendre Rodrigo. Mais Rodrigo partira si tu le laisses sur le banc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la vraie question. Parce que moi, je veux Rodrigo maintenant. Moi là, voilà, les choses sont claires. Là, actuellement, je veux Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Ou des fois, Brahim, machin, bref. Est-ce que Ancelotti va faire ça? Est-ce qu'Ancelotti va mettre sur le banc Mbappé? Et est-ce que si Rodrigo ne joue pas et que le mercato arrive
et que t'as Manchester City avec Pep Guardiola qui est en train de lui dire, et qui va lui dire, hé mon gars, moi je sais ce que je vais faire de toi. Tu vas être un élément très très important dans le nouveau Manchester City. Surtout qu'il a prolongé. Bah oui, moi je le comprendrais de partir. Est-ce que ça veut dire qu'on veut qu'il parte? Non. Mais pour l'instant, si le gars n'est pas pris au sérieux, il partira. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc non, on ne doit pas vendre Rodrigo, surtout pas. Parce qu'Mbappé, on n'a plus d'assurance d'avenir avec lui pour l'instant. Clairement pas. Donc si tu vends Rodrigo, d'une certaine manière, tu perds Rodrigo, mais Mbappé, est-ce que t'es pas déjà en train de le perdre? J'espère pas, mais on peut se poser la question là, vraiment. On peut se la poser. Tu es toujours dans le train de Madrid cette saison? Bah ça dépend qu'est-ce qu'on appelle par le train. Si je crois que le Real va faire de grandes choses cette saison, je vous avais dit après Lille que je descendais du train. Mais dans le train, c'est dans le train de croyance ils vont faire une grande saison. Je n'y crois pas à cette grande saison. On n'a même pas un 11 encore. On n'a que des blessures partout et on n'a gagné aucun gros match. Le vrai gros match qu'on a gagné, c'est la Supercoupe de l'Atalanta, contre l'Atalanta. Mais il n'y avait pas encore les mots et les difficultés qui t'ont fait descendre. Donc moi, non. Moi, je suis dans le train de regarder et d'espérer, toujours. D'être avec eux, toujours. Mais je suis pas dans le train de l'espoir de la gagne. Mais s'il y a la gagne, je serai heureux. Mais j'y crois pas. Je vais pas me mentir à ma croyance en disant, ou en vous faisant croire, mais vous inquiétez pas. Moi, je n'y crois pas. Tu n'as pas la création, tu n'as plus la sortie de balle. Ton joueur recruté qui est là pour, normalement, faire basculer les matchs et dans une crise monumentale, la pire de sa carrière, t'as les blessures, tu sais pas qui faire jouer. T'as perdu tous les matchs importants. T'as pas montré contre les plus grands que tu pouvais gagner. T'as montré une faiblesse visuelle qui peut te donner des complexes. Non, c'est chaud. Ensuite, concernant les discours de coach, les amis, vous aussi, il faut être plus intelligent que ça. Vous allez regarder des interviews comme ça et vous prenez... Ça, je vous le disais depuis l'époque. Même quand Mbappé, il faisait des interviews et je veux rester et je veux machin. Je vous disais, mais les gars, les propos publics d'un professionnel, à part exception, Mourinho, des fois, il lâche des choses et tout. Mais globalement, arrêtez de prendre les propos qui sortent de la bouche d'un coach dans une interview comme des vérités absolues. Lui, c'est un coach. Mais un coach, même si son joueur il est nul, globalement, en majorité, il va pas dire le joueur il est nul. Il doit travailler avec lui. Son intérêt c'est quoi? C'est de se dire faut pas que je perde mon groupe, faut pas que je perde mes joueurs. En interne, ils doivent se dire des choses. Mais devant la presse, tu crois qu'il va... Si t'es dans ton couple, t'as des problèmes de couple, que t'es en dispute, et que dehors on te dit hey, qu'est-ce qui se passe dans ton couple? Le peuple, tu vas parler au peuple. Ouais, ma femme, elle m'a fait ça, machin. Tu vas dire ça? Si demain la boulangerie, elle te dit, le boulanger ou la boulangère, elle te dit sinon ça se passe comment dans ta vie? Tu vas lui dire ouais, j'ai trop de problèmes. Non, tu vas lui dire ouais, ça va. Même si ça va pas. Parce que tu veux préserver ton cocon, tu veux préserver ta vie. Bah là, c'est encore pire. Parce que tu vas donner des mots à des gens qui vont les utiliser et en faire des unes. Tu vas dire, mon joueur Mbappé, il est au fond du trou. Ah, je comprends pas. Et moi, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Parce qu'il faut que je fasse avec. Et en même temps, je sais même pas qui mettre. En plus, on a les blessures. Non, on est foutu. Franchement, j'y crois pas cette saison. Mais vous attendez ça? Donc arrêtez de commenter les choses, des propos qui sortent. Des fois, on peut le commenter quand on sent que là, le gars a l'air sincère. Mais les gars, un peu de logique aussi, vous. Faites un effort, les copains. Bref, Vinicius et Rodrigo vont avoir... et Bellingham aussi, d'une certaine manière. Mais dans l'aspect dernier décisif, c'est Vinicius. Franchement, si Vinicius, individuellement, arrive à faire sortir par des exploits hors normes ce Real en gagnant un trophée, n'importe lequel, franchement n'importe lequel, pour ne pas faire une saison blanche, quand je dis n'importe lequel, c'est entre les trois, entre la coupe, même si c'est moindre une coupe, clairement, Ligue des Champions, ce serait un truc de dingue, ou le championnat. Je pense que le Real va devoir se consacrer à... Là, il va y avoir... Vous savez ce qui va arriver, là? D'ici janvier, le Real va être focus plus sur une chose, parce qu'ils sauront que ça va être impossible de jouer les trois. Ils vont se dire, bon là on est perdu dans ça, allez, on donne tout dans ça. Mais ouais, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. C'est ça là, le vrai sentiment de crise. Mais à mes yeux, c'est encore plus qu'une crise où tu n'as plus rien. Vous savez, pour moi la vraie crise, elle est que tu as des éléments, mais que tu sens qu'il n'y a rien qui peut se passer. C'est ça, il n'y a pas pire.
Tu vois, t'es célibataire toute ta vie. T'es malheureux d'être seul. Mais t'as cet espoir de te dire quand je rencontrerai quelqu'un, ça va disparaître. Mais si tu rencontres quelqu'un, t'es marié, et que t'es malheureux, c'est ça la vraie crise. Et ben le Real est marié. Ils ont des joueurs. Vini, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Hendrick, Güler, Brahim, Camavinga. Les gars, avec ça t'es en crise. C'est ça la vraie crise. Voilà. Donc, les amis, on verra, on va suivre prochainement un petit peu tout ça. On va voir les autres vivre le bonheur, pendant que toi, c'est le foot, hein. Et des fois, il y a des hauts et des bas, mais le problème, c'est que quand il n'y a pas les solutions de ton bas et que c'est le début du bas, moi, c'est ça qui m'inquiète. Prenez tous quand même soin de vous, les amis, merci pour vos retours, et la paix sur vous.